Bulligeoise, chers Bulligeois, j'ai tenu au terme de la réunion de cellules de veille active qui s'est tenue ce matin à vous faire un point sur l'actualité de notre commune et notamment les décisions, les dispositions qui ont été adoptées. Ce qui permettra d'ailleurs de répondre à un certain nombre de questions que vous vous posez et que vous avez relayées auprès de nos services ou sur notre page Facebook. Le premier point que je souhaitais évoquer concerne les manifestations publiques. Du fait de la prolongation de la période de confinement, du fait également de l'interdiction des grands rassemblements jusqu'à la mi-juillet prochain, nous avons pris la décision d'annuler toutes les manifestations organisées par la municipalité ou organisées par les associations jusqu'à la fin du mois d'août prochain. Cela concerne toutes les activités qui devaient se tenir à l'extérieur ou à l'intérieur. Nous avons souhaité prendre cette décision par principe de précaution et bien évidemment pour accompagner la sortie du confinement. Nous avons également décidé d'annuler toutes les manifestations qui devaient se tenir dans des salles communales, toutes les manifestations à caractère privé ou à caractère familial. Bien sûr, un certain nombre de questions se posent concernant la reprise des activités associatives ou notamment des associations sportives. Nous n'avons pas aujourd'hui tous les éléments de réponse qui nous permettent de statuer et de vous communiquer la façon dont va reprendre cette activité. Dès lors que nous aurons les éléments de réponse et que nous aurons pu échanger avec les associations et avec nos clubs sportifs, nous reviendrons bien évidemment vers vous pour vous informer des modalités de reprise de ces différentes activités. Le deuxième point concerne la collecte des déchets verts. Je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe énormément actuellement. Cette collecte a été suspendue parce que le prestataire de la communauté d'agglomération, l'entreprise Nicolin, rencontre des difficultés, des problèmes à la fois humains et des problèmes matériels pour assumer la totalité des collectes dans les 36 communes de notre agglomération. La collecte va reprendre. Un service restreint va reprendre à partir du mois de mai. Une première collecte des déchets verts aura lieu dans notre commune le jeudi 7 mai prochain à partir de 6 h du matin. Une autre collecte aura lieu le samedi 23 mai, là encore à partir de 6 h du matin. J'ai bien conscience que cela est trop lointain et que vous allez devoir attendre encore un peu avant que vos déchets verts ne soient collectés. Pour autant, je n'ai pas souhaité que nos services techniques procèdent au ramassage de ces déchets, parce que nous ne sommes pas équipés en matériel pour pouvoir collecter les déchets dans la totalité des habitations de notre commune. Ce que je vous demande en attendant, c'est bien évidemment de garder dans vos jardins les déchets verts qui sont les vôtres. Et surtout d'éviter de les déposer devant chez vous, sur le trottoir, ou de procéder au brûlage des déchets verts. Vous le savez, c'est interdit. Et puis également, je vous demande de ne pas mettre vos déchets n'importe où dans la commune. Les dépôts sauvages sont susceptibles d'être verbalisés et donnent lieu à une amende de 1 500 €. Donc j'ai bien conscience qu'il va falloir encore attendre un peu, mais je compte sur vous pour respecter les consignes que je vous donne. Le point suivant concerne la question des masques. Vous le savez, ce sujet a fait débat depuis le début de la crise sanitaire. Les autorités sanitaires et les professionnels de santé et les médecins que j'ai pu contacter et consulter depuis ces dernières semaines nous confirment l'utilité de ces masques, les masques grand public, les masques en tissu, qui contribuent à limiter la propagation du virus. L'objectif que nous nous sommes fixés avec la municipalité, c'est de faire en sorte que tous les publics prioritaires, les personnes vulnérables, les personnes qui sautent au contact du public, puissent le plus rapidement possible disposer d'un masque grand public pour pouvoir exercer les missions qui sont les leurs. Ce que je souhaite également, c'est que les personnes vulnérables, les personnes qui sont les plus sujettes au risque de complications si malheureusement elles contractaient le virus, qu'elles puissent également bénéficier d'un masque. Bien sûr, dans le cadre de la procédure de sortie du confinement, ce que je souhaite, c'est que la totalité des habitants de notre commune puissent progressivement avoir accès à un masque en tissu ou un masque grand public.
Pour ce faire, nous avons déjà passé une première commande de 3000 masques. Nous attendons également les aides qui vont nous être apportées notamment par la région des Hauts-de-France. Mais nous savons que ces commandes ne suffiront pas à couvrir la totalité des besoins dans notre commune. Et c'est pour cette raison que nous avons pris la décision de soutenir ce formidable mouvement qui est porté depuis ces dernières semaines par beaucoup de couturières bénévoles qui, avec bien souvent leur propre matériel, produisent des masques en tissu. Donc nous vous proposons d'accompagner ce formidable élan de générosité, tout d'abord en vous aussi produisant vos propres masques en tissu. Rejoignez effectivement les rangs des couturières et des couturiers bénévoles, mais pour avoir échangé avec certaines d'entre elles, ces personnes ont également besoin de notre aide, elles ont besoin de matériel, de tissus, de fil à coudre, d'élastique, donc n'hésitez pas à nous faire des dons de matériel dont vous disposeriez, bien évidemment du matériel récent ou en bon état. N'hésitez pas à contacter la mairie pour nous faire don de ce matériel. Le dernier point que je souhaitais évoquer avec vous concerne les restrictions de déplacement et de rassemblement. J'ai pu le constater, et vous êtes nombreuses et nombreux à nous en avoir fait part ces derniers jours. Malheureusement, certaines et certains ne respectent toujours pas les règles de restriction de déplacement et de rassemblement. Je ne puis que dénoncer et condamner ces irresponsables, qui n'ont pas conscience qu'ils diffusent le virus, qu'ils peuvent contaminer leurs proches, qu'ils peuvent contaminer les personnes qu'ils rencontrent ou avec lesquelles ils organisent des rassemblements ou des soirées comme cela m'a été rapporté. J'espère sincèrement que ces irresponsables, que ces inconscients seront verbalisés par la police nationale et sachez bien que les informations que vous nous transmettez sont systématiquement transmises aux services de police. Je vous rappelle que nous avons pris les dispositions. Nos espaces verts, nos grands espaces verts sont interdits au public. Et nous avons pris cette semaine une autre mesure qui réglemente fortement, qui restreint la vente d'alcool de 20h à 6h du matin dans les épiceries de notre commune, puisque là encore, nous avions des retours comme quoi certaines personnes très tardivement venaient faire leurs courses dans ces épiceries. Cela va contribuer fortement à restreindre ces déplacements inutiles. Mais pour autant, je sais que pour la grande majorité d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, vous respectez les consignes sanitaires qui vous sont données. Et je vous en remercie sincèrement. J'ai conscience des efforts que vous fournissez depuis ces dernières semaines. Je pense tout particulièrement aux personnes qui sont seules et qui parfois se sentent bien évidemment isolées et qui trouvent le temps long. Je pense aux familles avec des enfants qui ont dû adapter rapidement leur mode de vie et s'organiser notamment pour les devoirs à la maison. Et je pense bien sûr aux familles qui sont endeuillées parce que malheureusement cette épidémie touche des Bulligeoises et des Bulligeois. Je m'associe bien évidemment à leur peine et à leur tristesse. Ces efforts que vous fournissez depuis ces dernières semaines, nous avons tous conscience qu'il faut les poursuivre. Ne relâchez pas les efforts que vous accomplissez depuis ces dernières semaines. C'est une évidence. C'est parce que nous serons disciplinés, parce que nous allons continuer de respecter ces consignes que nous sortirons progressivement de cette crise sanitaire. Bien sûr, je ne saurais terminer cette intervention sans avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont sur le front, qui interviennent tous les jours, interviennent pour nous venir en aide, pour nous soigner, pour faire en sorte que nous puissions continuer de faire nos courses, nous alimenter, qui font en sorte que nos enfants puissent continuer d'être éduqués à la maison. Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont mobilisés, à nos soignants, aux professionnels de santé. Nous savons le formidable travail qu'ils et elles effectuent au quotidien. Chères Bulligeoises, chers Bulligeois, j'espère comme vous, bien évidemment, que très rapidement, nos vies, nos habitudes reprendront leur cours normal. En attendant, soyez raisonnables, soyez disciplinés et bien évidemment, je vous adresse tous mes vœux de bonne santé à vous et à vos proches. Prenez soin de vous.